Alors, avant de commencer le projet, je dois choisir deux objets. Un qui va me servir de personnage et l'autre qui va me servir de cible. Donc, par exemple, je pourrais aller ici. Par contre, les objets d'élèves qui sont là, ce sont les élèves de l'année dernière. Alors, si je veux ouvrir les élèves de cette année, je vais aller dans Teams. Là, je l'ai ouvert pour que ça aille un peu plus vite dans la vidéo. Et là, si je suis dans Teams, le look de ma mise en page est comme ça, puis je ne vois pas les images. Alors, je vais faire les trois petits points et je vais choisir Ouvrir dans SharePoint. SharePoint, lui, va me permettre de le mettre en vignette. Donc, si vous ouvrez et que c'est en liste comme ça, c'est pas mieux. Mais si je le change pour avoir vignette, là, je vais pouvoir aller dans 3D Blender. Et au début, j'ai les dossiers, mais après ça, je vais avoir, si je le laisse se charger, les photos de ce que vous avez préparé cette année et vous avez aussi les photos de l'année dernière. Donc, je vais pouvoir choisir là-dedans un élément que je vais utiliser dans mon projet. Donc, dans mon cas, je vais aller choisir, je regarde ce qu'il y a là. Bon, je vois un oiseau ici, je vais prendre l'oiseau, ça va être pratique, je vais pouvoir utiliser son bec pour lancer la balle. Donc, oiseau drôle. Alors, je vais retourner en haut. Je ne prends pas l'image, ça ne fonctionnera pas. Je vais retourner dans les dossiers. En ordre alphabétique, LMNOP. Je vais chercher oiseau drôle. Il est ici. Et c'est le fichier Blender ici que je vais télécharger. Donc, je vais le cocher, puis je vais faire le bouton télécharger. Il va s'en aller dans mon dossier téléchargement, ici. Donc, si je fais afficher dans le Finder, je vais voir apparaître qui est dans le dossier téléchargement ici. Donc, une bonne idée, ça serait de me faire fichier nouvelle fenêtre Finder pour en avoir deux. Aller dans mon dossier document dans lequel je vais travailler tout à l'heure. J'ai déjà beaucoup de choses, mais pour simplifier les choses, je vais me faire un nouveau dossier que je vais appeler Unity. Et je vais rentrer dedans, comme ça, il va être vide, ça va être propre. Je vais prendre mon oiseau et je vais glisser directement là. Donc, ça va être plus facile à retrouver par après. Je vais faire la même chose pour la cible. Donc, cette fois-ci, je retourne sur Challenge View. Dans mon Challenge View, à la ligne Objet 3D d'élèves, je choisis Élèves en SketchUp. Là, je vais aller fouiller dans les objets SketchUp des élèves des années dernières. Et admettons que je veux comme cible, tiens, lui, il va lancer des balles sur un aliment, comme ça, il va pouvoir le manger quand il va l'attraper. Admettons. Donc, il pourrait lancer ces choses sur un cupcake. Alors, le cupcake ici, encore une fois, c'est la photo. Ça, c'est le dessert gâteau. Ça, c'est le dessert cupcake. Il n'a pas l'air d'être là. Je vais aller vérifier. Parce que normalement, il est juste à côté, soit avant, soit après. Fait que là, j'ai l'ananas. Ici, j'ai le gâteau qui doit être celui-là. Mais le cupcake, on croirait que je n'ai pas l'original, j'ai juste le PNG. Donc, comme je ne trouve pas le point escopé, je ne vais pas me battre avec ça. Je vais aller en chercher un autre. Alors, je vais prendre le Sunday à la place. Lui, je vois que j'ai l'original ici. Donc, celui-là, je vais peser sur les boutons et je vais faire Download. Ou télécharger si vous avez une interface en français. Je vais faire la même chose. Les trois petits points affichés dans le Finder. Je vais prendre le escopé et je vais le bouger de l'autre côté. Pour être sûr que tout fonctionne bien, je vais aller enlever l'accent dans le nom du fichier. Des fois, ça peut poser problème s'il y a des caractères étranges dans le nom du fichier. Je ne vais pas prendre de chance. Je vais revenir fermer ma fenêtre de téléchargement. Alors moi, je vais avoir deux objets. Ils sont déjà prêts. Je peux fermer mes fenêtres d'Internet. Mon Teams, je peux le fermer en me déconnectant si je veux. Je ne devrais pas en avoir besoin. Celle-là non plus. Et je reviens à Challenge View, où je pourrais aller chercher dans le module Unity qui est plus vers la fin, le document de jeu de tir sur cible. Et quand je l'ouvre, ça me donne les consignes que j'ai déjà ici.
pour passer à la première étape. Donc, je vais tout de suite lancer Unity. Alors, je clique sur Unity pour qu'il commence à s'ouvrir. En attendant, je vais lire. Nommer le projet Unity nom de famille, puis choisir le dossier document. Ensuite de ça, on va placer les panneaux de la même façon que sur l'image. Ça va prendre un peu de temps. Vous pouvez vous faire aider par le prof si vous avez besoin.